Alors bonjour, regardez ce cas d'un patient âgé de 60 ans. J'ai implanté un CRTP l'année passée avec une nette amélioration de la fonction cardiaque, de la fonction rénale. Et il était en fibrillation atriale et malgré ça, j'ai mis une sonde atriale. J'ai fait cardioversion électrique 2 mois après. Il s'est amélioré encore plus quand il est passé en rythme sinusal. Donc toujours, on essaye de rétablir le rythme sinusal avant de proposer ablation du nœud AV. Et depuis quelques jours, son cardiologue constate qu'il se dégrade, le patient se dégrade avec des signes congestifs. Donc, il vient, je lui fais le contrôle et sur le canal atrial, on voit deux activités atriales pour un ventricule. Donc, l'oreillette, elle est rapide, régulière. Il s'agit d'un flotteur atrial. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il n'a pas switché. Normalement, le pacemaker ici, il doit passer en mode DDIR. Donc, il reste en mode DDD et ça, c'est l'inconvénient justement des dispositifs. Quand on a la FA, ça switch facilement parce qu'il y a plusieurs activités atriales. La FA est plus rapide. Par contre, dans le flotteur, l'appareil il est leurré. Donc, il va détecter une activité à sens et les deux autres qui sont dans la période blanking, période infractale, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vus par le pacemaker. Et donc, le patient, il reste rapide, aux alentours de 90 battements pendant plusieurs jours, ce qui a aggravé la fonction cardiaque. Voici le CG, donc on voit bien les deux oreillettes. Donc, on ne sait pas trop si c'est un flotteur typique ou atypique, malgré que j'ai diminué la fréquence. Je n'ai pas ici le CG, mais j'ai diminué la fréquence du pacemaker à 30 battements pour mieux voir l'activité atriale. Mais parfois, il n'y avait pas l'aspect typique du flotteur, il faut être très très méfiant parce que quand vous avez des CMD, l'oreillette est dilatée, remodelée avec beaucoup de fibrose, on peut avoir justement des aspects atypiques. Donc, un aspect qui n'est pas typique à l'ECG n'exclut jamais un flotteur de l'isthme cavo-tricuspide. Dans tous les cas, j'ai dit au patient, on doit arrêter ce flotteur. J'ai monté une seule sonde. Je ne peux pas mettre une sonde dans le sinus coronaire pour ne pas déplacer la sonde de stimulation. Donc, j'ai monté une seule sonde d'ablation. J'ai fait ce qu'on appelle le PPI. Donc, c'est quoi le PPI? C'est ça. On stimule au niveau de l'isthme cavo-tricuspide 20 millisecondes plus rapide que le cycle du flotteur et on calcule le cycle de retour. Entre la dernière oreillette la première oreillette détectée, on a moins de 30 millisecondes, donc ce qui est en faveur d'un flotteur isthmo-dépendant. Et puis, j'ai commencé l'ablation et voilà, retour en rythme sinusal. Et après, j'ai remis, donc avant l'ablation, pardon, j'ai mis le patient en mode VVIR. Et après, j'ai remis en mode DDDR. Et regardez là, sur le canal atrial, donc on a A15 VPACE, A15 VPACE. Donc, c'est très bien et on espère un bon rétablissement du patient. Il y a toujours intérêt de maintenir et rétablir le rythme sinusal.